Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est là pour parler de The Acolyte, ou Acolyte, ou l'Acolyte, comme vous voulez. Série sur Disney+, dans l'univers Star Wars, bien entendu. 8 épisodes est sorti, on a eu le dernier épisode cette semaine. Et que dire que c'était très intéressant ce qu'ils nous ont proposé. Alors, on a eu 2 premiers épisodes qui sont arrivés d'un coup. Ensuite, on a eu un épisode par semaine, on va dire, la routine traditionnelle qu'on a chez Disney+, depuis maintenant un certain temps sur l'univers Star Wars, Marvel et autres. Et personnellement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un univers Star Wars comme ça. Alors, un univers Star Wars qui revient chercher des trucs et en même temps qui casse des codes, qui propose des nouveaux trucs. Déjà pour commencer, moi je trouve que tous les personnages qu'on nous a proposés étaient intéressants. D'autres, bon, clairement des figurants et ils servent à rien, mais sinon, ils ont réussi à chaque fois, chaque épisode, retourner la tête des gens et amener du questionnement. Ça faisait longtemps qu'une série Star Wars n'avait pas amené autant de théories, je trouve, autant de questionnements sur ce qu'ils allaient nous proposer pour la suite et comment ils allaient clôturer cette saison. Quelques gros acteurs, dont celui qui joue dans Squid Game, donc qui joue Saul ici. Il y a aussi celle qui joue dans Matrix qui est présent, qui fait un rôle qui est intéressant. Et on a aussi quelques acteurs qui arrivent à se démarquer, dont la fameuse actrice qui fait X-23, Daphne Keane, ou Queen, tout dépend comment on dit ça. Qui a un rôle qui est hyper cool, qui passe vite à autre chose si vous n'avez pas vu la série. Si vous n'avez pas vu la série, franchement, allez la voir maintenant qu'elle est disponible au complet. Je vais essayer de spoil pas du tout la série. Mon but c'est vraiment que vous allez foncer, vous allez découvrir cette série. Vous avez aussi également du coup celle qui incarne les 2 sœurs, Mai et Sha, qui sont intéressants. Oui, voilà, je crois que ce mot-là va revenir à chaque fois. Le truc c'est que on nous propose, or ça a beaucoup fait débat, le fait qu'il n'y ait aucun blanc masculin dans la série. Est-ce que c'est dérangeant ? Non, et on s'en fout complètement. L'univers Star Wars est tellement étendu et tellement riche en termes d'aliens, de créatures, il n'y a aucun terrien sur cette foutue terre au final. Et ça qui est intéressant, et c'est que ça se passe 100 ans avant l'épisode 1. Donc c'est des choses qu'on a théoriquement jamais vues. On a peut-être lu certains dans les comics, certains dans les romans, et le problème qui pose à beaucoup de gens, c'est vu qu'il y a eu l'univers légende qui nous a introduit énormément de choses qui étaient hyper intéressantes et riches, et que les gens n'arrivent pas à se détacher du fait que Disney a été racheté et que tout ça est passé en légende et n'est plus canon, ça pose problème. Maintenant, il faut savoir, et ceux qui ont vu la saison, beaucoup de choses qui sont légendes finissent par devenir canon, sont repiochées et remanipulées d'une certaine façon. Déjà pour commencer. Ensuite, oui, je trouve qu'effectivement, il y a un mauvais découpage des épisodes. Personnellement, je trouve que des fois, c'est très mal coupé et ça emmène, des fois, on se fait pourquoi l'épisode se coupe là ? Mais pas dans le sens cliffhanger. Il y en a, oui, d'autres non. Et on se fait, mais pourquoi c'est coupé comme ça ? Ou je trouve que des fois, il manque effectivement 1 ou 2 informations supplémentaires pour bien comprendre l'épisode ou mieux comprendre les enjeux. Ensuite, il nous introduit le fameux acolyte qui est Kimir et qui est très 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 intéressant. Son jeu d'acteur, le jeu qui peut être donné aussi au niveau des combats et chorégraphies, moi 10 sur 10. Les gens n'arrivent pas à aimer justement ce côté kung fu, mais au final c'était déjà là dans Star Wars auparavant, ni plus subtilement ou de manière plus maladroite parce que les techniques pour George Lucas ne lui permettaient pas de faire ce qu'il voulait. Là, c'est bien géré, c'est bien amené. Les combats sont fun, je veux dire. L'épisode 5, du coup, fracasse tout. C'est l'épisode 5 ou l'épisode 5 ? Ouais, il fracasse tout. Et... Ou 4 ? Épisode 5. Ouais, épisode 4 ou 5, il fracasse vraiment tout le monde. Franchement. Et ça qui est cool, c'est que... En un épisode, ils ont construit du coup en 4 épisodes quelque chose. Et puis, le 5e, il vient vous briser. Parce que... Ça permet justement de se dire, les gars, en fait, vous avez cru quoi ? Qu'on était juste des gogoles et que tout l'univers était beau ? Non. Ensuite, oui, effectivement, la saison se rebalade, nous apporte d'autres informations intéressantes, encore une fois. Pour finir sur quelque chose qui est énorme, un teasing d'un personnage qui est oufissime par rapport à ce qui va être annoncé. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'elle a réussi... Du coup, elle a réussi à choper ce qu'il fallait. Il faut savoir aussi également que Dave Filoni a donné
son accord et a revu le scénario, a peaufiné, a travaillé avec eux. Donc du coup, Defiloni, on sait très bien. Il y a une idée, il doit y aller. De la façon où il va y aller, on ne le saura pas parce que ça sera introduit et puis on verra bien. Mais oui, maintenant que tous les 8 épisodes sont disponibles, foncez parce que c'est pas une mauvaise série, c'est une série qui casse des codes et qui introduit quelque chose qui est en cours. Je pense plus énorme que ce qu'on peut le penser parce que si effectivement c'est signé pour une saison 2, ça j'apprends pas, ça on parle depuis quasi le début de la saison parce qu'elle a bas des records pour toute série Star Wars confondue par son biais du bashing, par son biais des mauvais retours et des bons retours. Il y a vraiment 2 camps de Star Wars qui se met sur la tronche. Ça ne sert strictement à rien, maintenant on a le droit de dire qu'on n'aime pas. J'entends les gens qui n'aiment pas The Acolyte, j'entends ceux qui aiment bien, j'entends ceux qui sont mitigés. Moi je fais partie des gens qui sont mitigés, en même temps j'ai surkiffé. Il y a ce côté où chaque épisode, il y avait ce questionnement avec mes amis, on s'amusait justement à faire telle théorie, oh machin, ce serait cool qu'il fasse ça. Et au final, c'est pas ça, c'est encore autre chose. Mais c'est ça qui est cool, parce que si au final, ils font que ce que nous on demande, et on a des épisodes auxquels on s'attendait, ça sert à rien, on va se faire chier, on se fait, du coup à tel épisode il se passe ça. Non. Ceux qui râlent, c'est triste, parce que du coup, vous fermez quelque chose qui est proposé. Alors oui, celui qui me dit Mickey machin tout ça, avec ce qu'on a vu dans l'épisode 5 et l'épisode 8, Mickey, il a vachement changé. Mais je peux comprendre aussi qu'on se dit, les fans qui sont de la première heure, on va dire, qui ont vécu au cinéma les épisodes 4, 5, 6, je peux comprendre qu'ils sont par moments perdus par l'univers que Dave Filoni construit avec Jon Favreau et toute sa clique. Je connais pas tous les prénoms, mais ils font un travail qui est poussé et en même temps l'univers est étendu. C'est dit, l'univers vaste, machin, dans une galaxie très 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 lointaine. Quand je vois ce qu'ils ont pu proposer pour Bad Patch, Ahsoka et puis ici Acolyte, bientôt il y a Skeleton Crew qui doit arriver à un moment donné, fin d'année si je dis pas de bêtises ou début d'année prochaine. Donc voilà, j'ai envie de dire, il y a encore pas mal de choses et Star Wars est loin d'être mort. Avec tout ce qui a été introduit, franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont annoncer pour la suite. Et surtout avec les easter eggs qu'on nous laisse à la fin de cette saison. Si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, je suis vraiment intrigué de savoir l'avis des gens. En tout cas, parce que il y a de tout. Je vois beaucoup de bashing, mais de gens que je connais pas spécialement. Dans les gens qui m'entourent, c'est des gens qui ont beaucoup kiffé la série, qui ont apprécié et qui ont un retour positif. Donc du coup, je suis vraiment curieux de voir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce. Si ça vous donne envie de regarder, dites-le aussi dans les commentaires, c'est toujours cool. N'hésitez pas à partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide beaucoup. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!